Salut à toi, bienvenue dans ce nouveau Vrai ou Faux. Aujourd'hui, je te raconte une anecdote sur des Vikings qui parlaient latin. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ça, c'est à toi de deviner. Tu mets ton avis en commentaire et je te donne la réponse à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti. Vrai, oui, ou faux. Les Vikings parlaient le latin. Voilà une anecdote dont, j'en suis sûr, tu n'as jamais entendu parler. En effet, on connaît assez bien tous et toutes la fière histoire du peuple nordique qui habitait les terres scandinaves éparpillées entre le Danemark, la Suède et la Finlande. Ce peuple de pêcheurs, connu pour ses nombreux raids guerriers, afin de piller et de récupérer des ressources et de la nourriture rares sur leurs terres venteuses, est moins connu pour une particularité apparemment liée à leurs nombreuses expéditions en Franquie. Franquie, c'est l'actuelle France. Ils savaient parler couramment le latin. Mieux encore, alors que le norrois, la langue culturelle des Vikings, est constituée d'un mélange de langues suédoises, finlandaises et même islandaises, il se pourrait qu'aux alentours du XIe siècle environ, après de nombreux voyages entre le nord de la France et la Scandinavie, moult Vikings s'établissent temporairement sur les terres normandes ou bretonnes. À leur retour chez eux, parmi ces voyageurs déracinés, quelques-uns ramènent dans leur bagage culturel une expérience de la vie en Franquie, et notamment celle du langage, dont la langue prédominante est le latin. Cette langue religieuse est enseignée en effet à quelques enfants vikings qui sont nés sur place et qui transmettent cette nouvelle façon de converser aux parents, souvent des fermiers vikings, qui s'en servent alors pour commercer dans les régions françaises. S'il est totalement évident que la culture scandinave s'imprègne de la culture latine, il faut bien se rendre compte que ce sont des procédés qui prennent des décennies, ça prend pas 2 semaines, durant lesquelles les Nordiques, n'ayant pas quitté leur terre natale, voient eux affluer par vagues saisonnières le retour de certaines familles vivant en Franquie, accoutumées à une nouvelle langue, continuant tout de même à utiliser le norrois, et c'est ainsi donc que ce brassage culturel débute. Certains de ces récits de voyage permettent d'affirmer cette incorporation du latin dans le langage norrois. Quelques mots se transforment, notamment normadir, je sais pas comment ça se prononce, un terme viking qui se transforme lui en normand pour parler des hommes du Nord. Ainsi, aux alentours de 1100 après Jésus-Christ, une grande partie de certains peuples situés sur le pourtour de la mer du Nord sait tout à fait converser en latin et accélère ainsi son expansion vers les régions du nord de la France. Des carnets de commandes et des récits de vente, une technique d'archivage des échanges commerciaux par une ville, qui se faisait d'ailleurs beaucoup à l'époque, permettent même d'attester de nombreux échanges entre les deux peuples dans la langue latine. C'est donc un peuple qui a su s'adapter aux coutumes étrangères, loin de l'image totalement barbare, mais plutôt des individus en quête de nouvelles terres pour leur propre vie. Alors les amis, est-ce que cette histoire était vraie ou fausse? Eh bien non, cette histoire était totalement fausse. Alors, totalement, c'est un peu exagéré, parce que les Vikings, oui, ils ont eu des liens avec les peuples de Franquie, alors ils ont même eu des échanges commerciaux, on en a même retrouvé au Portugal et en Espagne, mais de là à avoir un brassage culturel du latin avec le norrois, non. Ils ont peut-être eu, ça c'est sûr, d'ailleurs, des notions de latin, sûrement pour faciliter les échanges commerciaux, ça, on est presque d'accord là-dessus, mais rien de plus. Bref. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude. Le petit commentaire pour me dire si vous avez eu juste ou non. Est-ce que vous avez aimé? Pas du tout. Bim boum. Vous mettez ce que vous voulez, je m'en fous, ça me fait plaisir. Et puis moi en attendant, j'ai encore d'autres vidéos à tourner, donc j'arrête celle-ci. C'est la première que je tourne. Et puis je vous dis à la prochaine pour un nouveau Vrai ou Faux. Ciao.